Nous revenons dans le thème fonction. Je vous laisse prendre en note le titre du thème. Et nous allons attaquer un nouveau volet des fonctions qui concerne les racines. Donc on va marquer grand 6, racine d'un polynôme du second degré. Donc je vous laisse écrire le titre. Et nous allons commencer par une petite introduction. Donc on peut marquer introduction. Et je vous donne une fonction f de x est égal à x moins 2 facteur de x moins 5. Et je vais vous laisser tracer la courbe représentative de cette fonction sur une grille. Donc, pour placer votre repère, assurez-vous qu'en dessous de la ligne des abscisses, vous ayez au moins 3 carreaux. Voilà. Et puis assurez-vous que à droite de la ligne des ordonnées, vous ayez au moins 9 carreaux. Donc au moins 3 carreaux en hauteur là et au moins 9 carreaux en largeur là. Et puis là, au moins à peu près 6 carreaux. Et je vais vous laisser calculer pour les valeurs de x de 0 jusqu'à 9, les valeurs de f de x. Et quand vous l'aurez fait, je vous laisserai répondre à la question, à quel type de courbe est-ce que notre courbe ressemble? À quel type de courbe cela ressemble-t-il? Allez-y, appuyez sur pause et faites-le. Alors, je donne la correction. Je vais détailler la correction pour celui-là, et puis les autres, on les fera beaucoup plus rapidement. Donc f de 0, c'est égal à, à chaque fois, je remplace x par 0. Donc, 0 moins 2 facteur de 0 moins 5. Ok. Donc ça me fait donc moins 2 fois moins 5. 2 fois 5, ça fait 10. Moins par moins, ça fait plus. Et donc là, j'ai plus 10. Plus 10 que je mets en rouge. Ici, f de 1, ça va me faire du 1 moins 2 moins 1, 1 moins 5 moins 4, moins 1 fois moins 4, ça me fait du plus 4. Et ainsi de suite. Voilà. Je me suis arrêté à 7, j'ai pas fait 8 et 9 parce qu'en fait on obtient des valeurs qui sont tellement grandes que ça va exploser du cadre, donc ça sert à rien. Alors maintenant plaçons nos points. Alors, quand x vaut 0, je rappelle que x c'est l'axe des abscisses et que y c'est l'axe des ordonnées, donc y ou f de x. Et donc que quand x vaut 0, on est ici. X vaut 0 et donc on monte jusqu'en 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc on va être au-dessus. Donc je vais pas le mettre, ce point, il est trop gros, mais on sait qu'on ira le chercher là-bas. Quand x vaut 1, ici, f de x vaut 4. Donc je monte de 4. 1, 2, 3, 4. Ok, et donc l'intersection des deux, c'est ici. Quand x vaut 2, x vaut 2. Quand x vaut 2, f de x vaut 0. Donc hop, ici on est en 0.
Quand x vaut 3, f de x vaut moins 2. Donc en 3, on met 2 cases en dessous. Quand x vaut 4, il vaut aussi moins 2. Donc quand il vaut 4, on est aussi en moins 2. Quand il vaut 5, il vaut 0. 6, 4. 1, 2, 3, 4. Et un 7, 10. À nouveau 10, donc on sera à nouveau en haut. Et alors qu'est-ce qu'on obtient comme courbe? Alors là, il nous manque un point, mais on peut le calculer, on va dire à la moitié. Peut-être qu'il nous manquerait un point qui serait sûrement ici. Mais si on relie les points et si on calculait tout l'infinité des points qu'il y a à chaque fois, on obtient quelque chose comme ça qui va jusqu'en 10 ici. Et puis là, quelque chose qui a cette forme. Et alors, quel type de courbe c'est? Eh bien, c'est une courbe qui ressemble à une courbe d'un polynôme du second degré. Hein. Je vais vous montrer la courbe quand elle est bien faite à l'ordinateur. Elle ressemble à ça. Alors, j'essaie de faire une petite modification, mais j'y arrive pas, donc c'est pas grave. Voilà, la courbe ressemble à ça. Donc vous voyez, on a une belle courbe de polynôme du second degré. Et la question que je vous pose, c'est à quel endroit la courbe traverse-t-elle l'axe des abscisses? Est-ce que vous le voyez? Oui, alors c'est là, à ce point, et à ce point. Donc quand l'abscisse vaut 2, la courbe traverse l'axe des abscisses, et quand l'abscisse vaut 5, la courbe traverse l'axe des abscisses. Et c'est bien ce qu'on a fait nous, ici, en 2, et puis en 5, la courbe traverse l'axe des abscisses. Alors est-ce que c'est logique? Eh oui, parce que regardez, 2, il est là, et 5, il est là. Donc, qu'est-ce qui se passe quand x vaut 2? Vous pouvez noter à quel endroit la courbe traverse tel l'axe des abscisses. Eh bien, la réponse c'est quand x égale 2 ou x égale 5. Alors pourquoi? Bah, regardez, f de x, on a dit qu'il valait x moins 2, facteur de x moins 5. Okay, donc, ce x en bleu, quand je le remplace par la valeur 2, qu'est-ce qui se passe? Ici, on obtient 2 moins 2, et là, 2 moins 5. Et regardez ce qui se passe. Et bien, tout ça, ça vaut 0. Et 0 fois quelque chose, donc 0 fois tout ça, bah, ça vaut 0. Okay, donc quand x vaut 2, c'est logique que f de x vaille 0, parce que ici, ça va s'annuler. Quand x vaut 5, bah, vous pouvez observer qu'on va avoir la même logique ici, quand x vaut 5, mais dans cette parenthèse-là. Si je remplace x par 5, est-ce que vous voyez quelle parenthèse va s'annuler? Bah oui, c'est celle-ci. 5 moins 5, ça fait 0. Et donc, on va se retrouver avec 5 moins 2 que multiplie 0. Et donc tout ça, bah, ça fait 0. Okay, donc quand x vaut 5, f de x, il vaut 0. Donc c'est normal que dans la valeur 2 et que dans la valeur 5, que f de x vaille 0, et que du coup f de x traverse l'axe des abscisses. Okay, et alors, le notez pas pour l'instant, on va le noter, mais du coup, ces nombres, 2 et 5, on appelle ça les racines du polynôme. Okay, bon, maintenant, je reviens sur ce qu'on a dit là. À quel type de courbe cela ressemble-t-il à une courbe polynôme du second degré?
pourquoi est-ce que c'est une courbe du polynôme du second degré? Eh bien, développer x-2 facteur de x-5. Allez-y, faites-le, appuyez sur pause, et vous allez voir que si vous le développez, le polynôme du second degré va apparaître. Correction. Donc pour développer, je fais x fois x, ça fait x au carré. Ensuite, je fais plus x fois moins 5. X fois moins 5, c'est la même chose que moins 5x. Ensuite, je fais moins 2 fois x. Moins 2 fois x. Et ensuite, moins 2 fois moins 5. Moins 2 fois moins 5, c'est plus 10. Et donc ça, c'est égal à x au carré, moins 7x, plus 10. Et oui, donc là, on a un polynôme du second degré qui était caché à l'intérieur. Donc c'est pour ça que c'est normal que ce soit une courbe polynôme du second degré. Alors, dernière petite question que je vais vous faire noter, c'est pour quelle valeur de x ou à quelle valeur de x plutôt, pardon, à quelle valeur de x a-t-on le sommet de la parabole? On va mettre le sommet de la courbe. Parabole, c'est le nom de ce type de courbe qui ressemble à un bol en fait. Alors je vous laisse réfléchir une seconde et répondre. Appuyez sur pause. Bon, eh ben, on a l'impression que c'est à peu près au milieu, parce que la courbe est symétrique, et donc c'est à peu près au milieu là qu'on a l'axe de symétrie. Donc si je remonte, où est-ce que je suis? Eh ben, je suis pile poil à mi-chemin entre le 2 et entre le 5. Je suis à la moitié entre 2 et 5. Et alors comment je fais pour calculer la moitié de 2 et de 5? Eh ben, je fais la moyenne de 2 et de 5. Qu'est-ce que c'est faire la moyenne de 2 et de 5? Ben, souvenez-vous comment vous faites votre moyenne de notes. Imaginez que vous ayez 2 sur 20 et qu'ensuite vous ayez 5 sur 20. Si je vous dis de calculer la moyenne, vous allez additionner les deux notes, 2 plus 5, et ensuite, comme vous avez eu deux notes, vous allez diviser par 2. Hein. Ce 2-là, ce n'est pas le même que ce 2, c'est le nombre de notes. Ben ici, c'est pareil. Si je veux trouver le point qui est entre 2 et 5, en fait, c'est comme trouver la moyenne entre 2 et 5. Donc, je vais faire 2 plus 5 divisé par 2. Donc, ça va me faire 7 sur 2 et ça me fait du 3,5. Okay. Donc ici, on voit qu'on est bien en 3,5. Regardez, si ça c'est 2, ça c'est 3, et à la moitié de 3, enfin 3 plus 1,5, 3,5. Ok? Donc ici, on est au point qui vaut 2 plus 5 divisé par 2, et ça on a dit que c'était 3,5. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on observe? On a dit que 2 et 5, c'était mes racines, et bien en fait, je les retrouve là. Là, j'ai ma première racine, et là, j'ai ma deuxième racine. Voilà. Alors maintenant qu'on a dit ça, on a un peu tous les éléments en place pour que vous puissiez comprendre rapidement ce cours.